Alors, bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment aider le surdoué à étudier. Donc c'est un sujet qui m'a été demandé depuis un petit moment, donc c'est pour ça que je vais le traiter aujourd'hui. Alors, la première chose à savoir, c'est que le surdoué, il a une façon particulière d'appréhender l'étude, les cours. En fait, lui, ce qui m'intéresse, c'est surtout comprendre les choses. Donc, il va faire un amalgame qui pourrait être le signe d'un échec scolaire, en tout cas qui pourrait être un signe précurseur. Donc, c'est au départ de vouloir tellement comprendre les choses qu'il ne fait que ça. Donc autrement dit, il ne fait pas le travail de rétention qu'on lui demande réellement à l'école, il ne comprend pas que c'est ça qu'on lui demande, donc il va étudier et pour lui étudier c'est comprendre. Donc c'est-à-dire prendre le cours, l'éplucher, et effectivement elle a compris la matière, il se dit c'est ok, pour moi c'est bon, et du coup il se retrouve devant sa feuille avec un problème certain, celui de n'avoir fait que comprendre et du coup il ne met pas les dates, il ne met pas les noms, il ne met pas en fait les éléments qui demandent une certaine mémorisation. Et du coup il perd des points et forcément ça peut l'amener à avoir en tout cas des points médiocres par rapport à sa réelle capacité. Donc ça c'est le premier point, donc il doit comprendre qu'il doit retenir les choses. Donc ce n'est pas suffisant de comprendre, évidemment comprendre c'est la partie qu'il préfère puisque ça le motive vraiment, c'est la partie en fait euphorique de lui qui est mobilisée où il fait ouais trop cool j'ai compris et tout. Et donc ça c'est vraiment super pour lui, c'est vraiment stimulant, donc c'est ce qui permet en fait aux études entre guillemets d'être stimulant, c'est il est passionné par un cours quand vraiment il comprend les choses, quand il comprend et qu'il fait des liens différentes choses et des liens qui lui semblaient inattendus. Donc tout ça va le stimuler justement, mais par contre ça ne stimule pas sa mémoire, donc il doit comprendre qu'il doit retenir et faire enfin, comment dire, le prof attend de lui qu'il retienne. Donc en fait, le deuxième point, c'est justement comprendre ce que le prof veut quand il lui pose une question. Donc ça, c'est sa capacité d'empathie qui va lui permettre de se mettre dans la position de je suis professeur, qu'est-ce que je peux attendre de mon élève. Et effectivement, parfois, cette attente-là n'est pas non plus toujours bien comprise. Donc le deuxième point, c'est vraiment de travailler la compréhension de ce que veut le prof. Donc je vais m'expliquer évidemment. Donc en fait, le surdoué, lui, c'est quelqu'un qui va faire des liens avec tout, entre différents cours évidemment, donc qui va trouver des liens parfois entre les choses, donc des matières qui au préalable ne semblent pas être en lien, en tout cas pour les professeurs. Donc le professeur lui ce qu'il veut c'est qu'on reste bien dans son cours et qu'on ne déborde pas, donc le surdoué va devoir apprendre à scinder les choses, à séparer les choses qui lui semblaient être en lien, pour les faire rentrer dans des cases, les cataloguer quelque part, et donc il va dire ce cours là c'est telle matière, ce cours là c'est telle matière. Donc il va devoir apprendre intérieurement à mettre un certain plan entre les cours et aussi un plan à l'intérieur des cours. Donc autrement dit, quand le prof pose une question, il veut comme réponse par exemple tel ou tel chapitre, telle ou telle partie. Parfois éventuellement il va demander de faire des liens entre les chapitres, et ça généralement les surdoués vont pas avoir de problème. Quand on va leur demander des analyses, ils vont pas non plus avoir de problème, mais par contre quand on leur demande de restituer une matière, donc avec la précision des dates, des noms, etc., ça va poser problème parce qu'eux n'aiment pas généralement retenir purement par cœur, sauf quand il y a une beauté des mots. Donc par exemple, la poésie, normalement, ça va pas trop poser de problème s'ils trouvent la poésie belle et s'ils leur trouvent un sens en fait. Donc le surdoué continuellement doit mettre du sens sur ce qu'il étudie et doit comprendre que ce qui est attendu par le professeur n'est pas nécessairement ce qui les stimule eux. Donc ils doivent se mettre dans une position différente de ce qu'ils ont l'habitude, donc un autre fonctionnement. Donc déjà à ce moment-là, au niveau de l'école, bien entendu, le surdoué doit s'adapter à quelque chose qu'il n'est pas, puisqu'il ne fonctionne pas comme ça, il ne pense pas de cette manière-là, il doit comprendre comment les autres pensent pour justement pouvoir répondre correctement au professeur, c'est-à-dire donner la réponse attendue. Donc il ne doit pas broder autour parce que parfois il va avoir tendance à élaborer très fortement une théorie alors que le professeur, ce qu'il attend, c'est juste un mot, juste une réponse simple, précise, concise. Donc ça, le surdoué va devoir comprendre que ce qu'on demande est parfois plus simple que ce qu'il veut fournir. Donc ils doivent apprendre à simplifier leurs réponses en fonction évidemment de ce qu'est le professeur. Donc ce qui est difficile, c'est évidemment déjà que le surdoué va s'adapter à un fonctionnement d'un professeur. Évidemment, quand il y a plusieurs professeurs,
chacun attend des choses parfois un peu différentes. Il va comprendre, tiens, par exemple, en philosophie, en religion, dans ces domaines-là où c'est plus une analyse, je peux me permettre d'être plus moi-même. Pareil, quelqu'un qui va faire de la psychanalyse, qui va faire des cours où on va devoir lui demander d'analyser quelque chose. Analyse de poèmes, généralement, ça pose moins de problèmes. Mais par contre, si on lui demande de faire, je ne sais pas, une rétention vraiment purement d'une définition, eh bien là, ça peut poser problème, effectivement. Ça peut, pour lui, avoir moins de sens. Et ce qui a moins de sens pour le surdoué, généralement, c'est là qu'il risque d'échouer. Donc il doit évidemment, à un moment donné, comprendre que ce que l'autre attend, c'est une rétention d'informations. Il doit apprendre à structurer ses informations par cours et les structurer aussi par chapitre, et de manière à ce que quand il voit une question, il puisse se dire, tiens, quelle est derrière ça la demande du professeur? Qu'est-ce que le professeur attend de moi? Et donc évidemment ça c'est une gymnastique qui n'est pas toujours simple, puisque lui a envie de partir dans tous les sens, et que s'il se laisse s'il se laisse vivre, s'il se laisse faire, en fait, il va répondre à cette question en déblatérant parfois tout le cours, parfois en débordant sur ce qu'il a entendu la veille dans telle émission, sur ce bouquin qu'il a lu il n'y a pas longtemps, etc. Et c'est ça justement qui pose problème, et c'est ça aussi qui fait que le surdoué paraît prétentieux, parce qu'il va pêcher des infos qui ne lui sont pas demandées, et on va lui reprocher d'en faire trop. Et donc lui doit apprendre à décrypter ce qu'il y a derrière cette demande du professeur, qu'est-ce que le professeur veut, qu'est-ce qu'il attend de moi, donc je fais ça et rien de plus au fond. Donc le surdoué a tendance à en faire trop, à connaître plus de choses que ce qu'on lui demande, et donc il doit comprendre qu'il doit canaliser sa pensée. Alors pour canaliser sa pensée et rester concentré, parce que le surdoué généralement aussi a des problèmes parfois de concentration, alors c'est un problème de concentration qui est très différent de ce que pourra avoir un enfant qui a des troubles de l'attention. En fait, un surdoué, lui, quand il a un problème de concentration, c'est qu'il n'est pas motivé pour quelque chose, pour un cours particulier. Il peut avoir un manque de motivation, et d'où son échec scolaire peut être dû à ça, hein, vraiment le manque de motivation. Donc il doit trouver une motivation à ce cours. Pourquoi est-ce que j'étudie ça? À quoi est-ce que ça pourrait me servir? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui veut être physicien, évidemment, il peut pas passer au-delà des mathématiques en disant les maths c'est chiant, parce que j'aime pas ce prof-là, en fait il m'aime pas. Donc tout simplement, ce prof-là, comme il m'aime pas, je n'aime pas son cours, du coup je suis pas motivée pour étudier son cours, du coup les maths ça m'intéresse pas. Mais si je veux faire physique, parce que physique par contre ça m'intéresse très fortement, eh bien je dois passer par les maths. Et donc à ce moment-là, il a une motivation, il peut à un moment donné trouver en tout cas possibilité de pallier à ce manque-là de motivation. Donc c'est pas ne pas savoir se concentrer sur tout et n'importe quoi, c'est ne pas savoir se concentrer sur une chose qui est spécifique, qui est parfois liée aussi à certains traumatismes. Si par exemple, quand on a vu cette matière-là, il s'est passé quelque chose dans la classe qui a fait que justement le surdoué a été attaqué par ses condisciples, qu'il a été moqué, etc., il peut faire un blocage, et un blocage qui peut durer des années sur cette matière-là, alors qu'en fait, au départ, il n'est pas du tout inapte à cette matière-là, c'est simplement qu'il doit rencontrer quelqu'un qui va débloquer la situation. Puisque le surdoué, lui, il étudie en étant en relation avec le prof, ce qui est tout à fait différent d'un autre enfant. Un autre enfant, il va étudier parce qu'il aime bien telle matière ou tel contenu, mais le surdoué, lui, il a besoin de motiver vraiment par le relationnel, donc autrement dit, d'avoir une bonne relation avec le prof. Donc autrement dit, si un surdoué a vraiment une mauvaise relation avec un prof, idéalement, il faudrait l'amener à des cours du soir, dans une situation où il a vraiment un bon prof de cours du soir dans cette matière justement, pour que ça le débloque éventuellement, et pour justement épater le prof qui n'aime pas, justement comme un défi, hein. Il va t'aimer parce que tu vas réussir son cours, et c'est pas improbable, hein. Il y a beaucoup de profs qui sont quand même sensibles au fait que l'élève fasse des efforts, qu'on le voit graduellement remonter au niveau des points, et puis qu'il arrive à un moment donné où justement il se dit cet élève fait des efforts pour mon cours, donc ça le touche quand même aussi émotionnellement, et ça pourrait créer de bonnes relations au final. C'est pas impossible, non, c'est évidemment en fonction de la personnalité de chacun, de chaque professeur et de chaque surdoué, puisque on n'est pas tous semblables, même si on met deux surdoués dans une situation, c'est pas nécessairement pour ça qu'ils vont fonctionner exactement de la même façon
même s'il y a énormément de points communs. Alors, donc, au niveau de l'étude, pour pallier à ce manque d'attention là aussi, puisque son esprit vagabonde, il a tendance à associer beaucoup de choses. Pour rester concentré, j'avais déjà donné l'idée de rester vraiment, donc déjà de faire un planning, de faire tel moment j'étudie telle chose, telle matière, et je ne sors pas de cette matière là, parce que c'est ça la difficulté du surdoué, il a tendance à sortir des matières, il entend un bruit, paf, il est parti dans ses imaginations, il est parti ensuite sur autre chose qui lui rappelle un souvenir, puis du coup ce souvenir va lui faire penser aux vacances, il va commencer à planifier les vacances futures, etc. etc. et va être vraiment parti au niveau de ses pensées, et ça va très très vite évidemment. Donc ce qu'il faut faire, c'est canaliser ces pensées là, et moi je faisais ça en prenant un enregistreur cassette. Et pourquoi cassette? Parce que j'entendais tourner la cassette, et donc je me souvenais que je devais parler, donc je devais restituer la matière par oral, et il fallait pas de blanc, et donc du coup j'apprenais à restituer comme ça, et à ne pas partir justement dans autre chose, dans une matière éventuelle autre, et surtout ne pas garder à vue d'autres cours, justement, pour ne pas se dire ah ouais merde, là j'ai encore autant de feuilles à faire, ah merde là j'ai encore autant de feuilles, parce que on le sait tous, le surdoué est quelqu'un de stressé, quelqu'un qui veut toujours tout faire bien et vite. Et du coup, le problème est que s'il étudie un truc, il va se dire ouais, mais pendant ce temps-là, j'étudie pas autre chose, et il peut être stressé juste au fait de voir un autre cours qui est là en attente d'être étudié, justement. On retrouve ça durant le blocus, où beaucoup d'élèves vont faire un tas avec tout ce qui est à étudier, et malheureusement, si il y a trop peu de temps, le surdoué peut être très stressé. Donc moi, ce que je préconise, c'est évidemment prendre beaucoup d'avance, justement pour éviter ce stress là, parce que le stress peut vraiment perturber le surdoué encore plus qu'un autre élève, je vais dire, et donc du coup l'empêcher au niveau cognition de faire son travail, le travail qu'il doit faire, et malheureusement le retarder énormément, le faire stresser. Une fois que le stress est là, généralement il est plus difficile de s'en débarrasser que quand on l'évince au début, en justement prenant de l'avance. Donc le fait de prendre de l'avance sur son étude, sur son planning, va faire en sorte que effectivement le surdoué va s'apaiser. Donc moi je dirais prévoir des temps quand on prévoit le travail, de prévoir un ou plusieurs jours de temps de récupération, autrement dit récupération, pour éventuellement mettre là une matière qui n'aurait pas eu le temps d'étudier, une matière qu'on n'aurait pas eu le temps de voir, ou simplement aussi pour pouvoir se poser un peu et pouvoir se dire ok, je suis en avance. Et ces jours-là peuvent permettre aussi de prendre de l'avance, et plus je pense un surdoué est en avance, plus il va être déstressé, plus il va sentir qu'il maîtrise les choses, et moins il aura de problèmes justement pour être comme on lui demande, donc de faire la tâche qu'on lui demande. Et comme il a toujours peur de ne pas être assez bien préparé, mais aussi assez bien dans ses réponses, c'est bien de lui permettre d'avoir des jours de battement qui permettent de le rassurer au niveau du stress. Donc ça, c'est pour la gestion du stress des examens. Et voilà, donc vraiment le mieux est de l'accompagner aussi, hein. Donc si possible, vous pouvez aussi faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui l'accompagnent pour lui expliquer telle ou telle chose. Donc il est toujours utile pour un élève, quel qu'il soit d'ailleurs, surdoué ou pas, de se faire expliquer parfois la matière par quelqu'un d'autre, de manière à voir si tout a été bien compris, puisque évidemment la compréhension fait quand même partie d'une grosse partie du travail, de l'étude. Donc voilà, je pense que je vous ai donné pas mal de pistes donc pour que le surdoué s'en sorte au niveau des études. Évidemment, il faut travailler là où il y a des blocages, d'un point de vue psychologique aussi. Il ne faut pas mettre de côté la sentimentalité du surdoué, bien au contraire, il faut rattacher son vécu à ce qui est étudié, associer le plus possible ce qui est étudié avec quelque chose de vécu, parce que ce qui est vécu, généralement, il le retient très très bien.
Et si vous mettez beaucoup de sentiments dans ce qui est étudié, alors forcément, il y aura beaucoup plus de chances pour le surdoué d'exceller justement. Et c'est ce qu'il lui faut pour avoir une bonne rétention des informations. Par exemple, associer les dates à ses événements de vie, associer les dates justement à ce qui a été vécu par son grand-père, son arrière-grand-père, peut lui permettre justement de retenir cette date-là qui lui semblait impossible à retenir justement, puisqu'il va habiter toujours au même endroit, le surdoué. Et donc, donnez-lui des moyens mémotechniques en mobilisant sa sensibilité. C'est vraiment une bonne méthode pour retenir l'information, mais ce qui est typique, c'est qu'ils vont retenir les informations, non pas juste pour l'examen comme le feraient les autres élèves, mais plutôt aussi pour si éventuellement il y a encore un examen en fin d'année, et ben cette matière-là va être définitivement retenue, et ça c'est vraiment top pour le travail d'un surdoué. Ça va lui permettre de faire des économies de temps, et donc avoir de l'avance aussi sur ces études-là va lui permettre de se rendre compte que non seulement il n'est pas bête, parce qu'il a besoin de prendre confiance en ses capacités, puisque c'est quelqu'un qui est généralement assez angoissé, qui a peur de perdre ses capacités, peur de perdre en fait ses moyens d'action. Et du coup, quand il va voir qu'effectivement, ce qu'il a étudié il y a 6 mois, les autres ne le savent peut-être plus, mais lui le sait toujours, il va se dire, ok, je peux prendre confiance en mes capacités, ça va le rassurer, et cette rassurance va permettre justement de diminuer le stress, et va permettre justement une meilleure rétention des infos pour les infos suivantes à retenir. Donc c'est de toute façon tout bénéfice. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de trouver en tout cas un moyen de retenir mieux vos leçons si vous êtes dans ce cas-là. En tout cas, si vous êtes parent d'enfants surdoués, vous saurez mieux comment gérer l'étude d'un surdoué. Donc ne mettez pas une pression énorme sur les devoirs, sur la réussite. Accompagnez l'enfant de façon zen. Engueuler un enfant parce qu'il échoue, c'est vraiment pas une bonne idée quand il est surdoué, mais vraiment pas, parce que ça peut créer des blocages et ça peut faire en sorte justement qu'il traîne les difficultés à travers les âges, et c'est vraiment dommage. Donc surtout, ne pas engueuler un enfant surdoué, accompagnez-le avec la meilleure bienveillance possible, et c'est à partir du moment où il va sentir votre motivation pour cette matière-là qu'il va la retenir très très bien et qu'il va même s'en passionner. Donc surtout, faites attention à la relation que vous mettez autour de l'étude, autour des devoirs, c'est vraiment important. Un surdoué en difficulté est souvent un enfant qui a été un peu martyrisé, on va dire, durant ses devoirs, en tout cas où on a crié trop facilement quand il ne retenait pas, où on lui a dit mais tu fais exprès de ne pas retenir, arrête de rêvasser, etc. Faut bien comprendre qu'un surdoué ne fait pas exprès que son esprit parte comme ça. Au contraire, il faut apprendre à le canaliser en le ramenant à l'ordre, tout simplement en lui disant tu n'es plus là, sois avec moi dans la relation, sois avec moi. Et à ce moment-là, l'élève va de plus en plus être concentré sur ce qu'il étudie, avoir de plus en plus facile, entre guillemets, à gérer ces troubles de l'attention qui en fait ne sont pas vraiment des troubles de l'attention à proprement parler, qui sont plutôt le fait qu'il associe très vite des idées, et donc du coup ces idées partent très loin, très vite, en dehors des cours du coup, et donc il faut le ramener sans cesse à ce qu'on est en train d'étudier, ce qu'on est en train de voir, comme si vous faites de la grammaire, ben voilà, il vous faut ramener ça à la grammaire, et lui expliquer que c'est important pour quand il s'exprime, que ça va l'aider au niveau relationnel. Donc toujours mettre en relation avec quelque chose qui est sentimental, qui va le motiver. Donc essayez de trouver des motivations, et à ce moment-là vous aurez toute son attention, et à ce moment-là l'attention ne va plus partir dans tous les sens parce que il va être motivé d'aller plus loin dans ça, et par contre il risque de ne pas avoir assez de la leçon, d'en vouloir plus, de vouloir d'autres livres, d'autres connaissances, d'aller plus loin. Ça lui semblera certainement incomplet, et du coup il aura envie d'aller encore plus loin. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien compris comment fonctionne le surdoué dans sa manière d'étudier, parce que vraiment c'est spécifique, et c'est effectivement là que se situe tout le problème d'éventuels échecs scolaires aussi. Donc quand vous aurez compris que le surdoué fonctionne vraiment sentimental, et que vous arrivez à mettre du sentimental dans les mathématiques, dans le français, dans le relationnel, dans les cours d'histoire, dans les cours de géo, à ce moment-là le surdoué va accrocher, et du coup vous le verrez réussir d'autant mieux, les points vont commencer à être d'autant plus importants tant que vous allez stimuler son
sa créativité, son envie d'apprendre. Donc tant que vous le stimulez de façon suffisante et ramenez tout le temps sa pensée sur ce qu'on est en train de voir, en lui expliquant pourquoi, à quoi ça sert de voir telle ou telle technique, telle ou telle méthode d'apprentissage, il aura ainsi une volonté suffisante pour aller jusqu'au bout et pour justement réussir là où il a jadis peut-être échoué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de résoudre certaines difficultés dans l'apprentissage de vos enfants ou dans votre propre apprentissage, parce que en fait on n'a jamais fini d'apprendre, surtout quand on est surdoué, je dirais, puisque le surdoué est toujours curieux de quelque chose, et à partir du moment où il est passionné pour quelque chose, généralement la situation est beaucoup plus facile au niveau d'apprentissage, puisqu'il va retenir énormément de choses en très peu de temps, il va se faire très vite à une matière, donc il va s'en imprégner très vite. Donc surtout stimulez-le, stimulez sa créativité, stimulez son envie et vous le verrez réussir à l'école également. Donc généralement quand il rate c'est aussi parce qu'il ne comprend pas pourquoi, à quoi va lui servir cette matière, à quoi va lui servir de retenir ces infos-là, parce qu'il ne comprend pas que c'est sa mémoire qu'il doit mobiliser et pas simplement sa capacité de compréhension. Donc surtout, expliquez-lui tout ça, c'est vraiment important et capital pour sa réussite. Et je vous souhaite du coup beaucoup de réussite dans vos études, dans vos apprentissages, puisque comme je le disais, on n'a pas fini d'étudier, on n'a pas fini d'apprendre. Il y a tellement de choses sur cette terre à apprendre et à connaître. Et en fait, de toute façon, l'être humain ne saura jamais qu'une petite partie. Donc moi, je vous conseille de continuer d'apprendre, de continuer d'évoluer vers vos connaissances, de prendre surtout confiance en vos capacités, parce que plus le surdoué a confiance en ses capacités, et plus loin il peut aller. Donc voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, et à très vite pour une autre vidéo. À ciao, bye bye.